j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis super contente de tourner, que j'avais hâte de vous faire pour vous montrer tout ce que j'avais acheté aux États-Unis et que je suis sûre que vous aviez super hâte que je vous fasse également. Alors c'est parti pour que je vous montre tout ce que j'ai acheté. J'avoue que mon compte en banque crie famine, mais c'était pour la bonne cause, pour que je me fasse plaisir parce qu'on va pas tous les jours aux États-Unis. Alors c'est tout de suite pour que je vous montre tout ce que j'ai acheté. Prenez un thé parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses comme vous pouvez le voir. Je vais faire en vrac parce qu'il n'y a pas vraiment de catégorie. J'ai acheté comme ça au jour le jour en fonction de ce qui me plaisait. Donc je vais essayer de le classifier, mais comptez pas trop sur ça. Et c'est parti pour tout. Bah c'est parti. Alors, chez Victoria's Secret, donc j'ai rien acheté directement dans la boutique Victoria's Secret. J'ai attendu d'aller, comme je vous le disais, à San Marcos dans l'outlet pour pouvoir me faire un petit peu plus plaisir. Donc j'ai vu une de mes cousines, donc je lui ai offert déjà une brume que j'avais achetée pour elle. Donc c'était une brume Cherry Vanilla, donc je peux pas vous le montrer, mais c'est dans toutes les autres. Donc j'ai acheté une qui est Cherry Blossom and Peach, qui s'appelle Love Spell, qui sent vraiment super bon. Je vais essayer de ressentir parce que c'était sur place que j'avais choisi. Et c'est sucré, mais sucré et un peu floral, donc j'aime beaucoup. Même si, oui, celui-là c'était pour moi parce qu'en fait j'ai pris beaucoup de choses pour des gens que j'aime, mes amis, mes sœurs, mes cousines, même ma maman. Donc vous allez voir que j'ai pas, et tout ça n'est pas forcément tout pour moi. Donc celui-là c'est fleur de cerisier et pêche et c'est celui qui me plaisait le plus, donc c'est celui que je garde pour moi. Mais j'ai également acheté chèvrefeuille et jasmin qui est très frais et qui est super quand on sort de la salle de bain. Qui s'appelle Secret Charm et vous l'avez sans doute peut-être déjà essayé et il est vraiment super, enfin j'aime beaucoup son odeur. Je vais mettre là ce que j'ai déjà fait pour pas m'envoyer. On continue chez Victoria's Secret avec la crème pour le corps qui est Cherry and Vanilla et c'est Passionate Kisses. Ça sent super bon et enfin j'avais déjà testé les crèmes Victoria's Secret et je sais que ça hydrate pas mal du tout, mais en tout cas ça laisse un parfum sur le corps et c'est bien pour ça qu'on l'achète. Donc je me suis fait plaisir donc avec le Cherry Vanilla qui sent terriblement bon, qui fait partie donc de leur collection classique, donc les basiques qui dépendent pas forcément d'une collection d'hiver ou de voilà. Donc voilà, et la deuxième crème qui est Vanilla Coconut. Donc le premier ce n'était pas pour moi, c'est pour ma petite sœur, mais celui-ci c'est bien pour moi. Et donc c'est vanille et noix de coco, c'est très sucré, ça s'appelle Coconut Passion et j'en suis raide dingue. L'odeur m'a plu dans le magasin, elle me plaît toujours autant et lorsqu'on l'applique sur la peau c'est un vrai délice. Alors voilà, je me suis fait plaisir sur celui-là et je vous le conseille si vous aimez bien les odeurs un peu chaudes, un peu estivales, c'est un bon choix celle-là. Victoria's Secret, on dirait que c'est terminé. On continue donc avec Bath & Body Works et je me suis vraiment fait plaisir. J'ai acheté donc A Thousand Wishes qui est donc un gel douche qui est donc issu de leur collection de Noël que j'avais adoré et l'odeur. Donc est-ce qu'il y a les décrits un petit peu non, alors ils mettent Pink Prosecco, Sparkling Quinces, Crystal Peony, Gilded Amber et Amaretto Crème. Donc en fait c'est un peu une odeur, c'est très frais, enfin c'est hyper original. Donc je serais incapable de vous la décrire, mais en tout cas donc voilà, ça s'appelle A Thousand Witches et je l'aime beaucoup, donc c'est un gel douche. On continue donc toujours chez Bath & Body Works, toujours pour un gel douche, vous connaissez, vous savez que j'adore utiliser tout un tas de gel douche différents, à chaque fois qu'il y a des favoris je vous en mets un différent. Donc c'est Vanilla Bean Noël, donc c'est dans leur collection Tradition, Holiday Tradition, donc qui était pour les vacances, pour les fêtes. Et pareil, donc ça sent la vanille et c'est un délice à utiliser parce que la vanille c'est un de mes parfums préférés, enfin je crois que c'est le parfum que j'adore comme ça immédiatement sans même chercher à plus loin, enfin voilà, la vanille c'est direct, j'aime, donc voilà. Donc Vanilla Bean c'est un gel douche qui m'avait beaucoup tenté et que j'ai bien été contente d'acheter. Pareil pour... Alors, est-ce qu'on a fini avec les gels douche? On a fini avec les gels douche. J'ai acheté aussi un gommage, mais il est pailleté. Alors voilà, donc c'est mon petit côté girly qui voulait absolument le tester. Un gommage pailleté. Alors je ne l'ai pas
testé encore. Je l'ai acheté, je l'ai pas testé. Qui s'appelle donc Winter Candy Apple. Il a une petite odeur de pomme et c'est... Enfin, j'adore. Et pareil, la collection de Noël, mais je ne sais pas si les paillettes restent sur le corps. Si c'est le cas, mauvaise nouvelle, parce que je déteste ça. Quand vous lavez et qu'après il y a encore plein de paillettes, voilà. Mais si c'est pas le cas, c'est une très bonne nouvelle et que du coup ça brille sous la douche. Mais ça brille pas après la douche. Et voilà. Donc je ne sais pas encore, je vous le dirai parce que je vous ferai certainement un article sur chacune des catégories de ce haul. Mais j'ai bien été contente de l'acheter et puis en plus il y en a beaucoup à l'intérieur. Enfin, voilà quoi. Toujours chez Bath & Body Works, j'ai décidé de tester leur brume. Donc j'ai acheté le Wild Madagascar Vanilla, qui est donc une brume qui a exactement l'équivalent des Victoria's Secret, et Twilight Wood, qui fait partie de leur signature collection. Donc ces deux brumes sentent hyper bon. Wild Madagascar Vanilla sent la vanille, il n'y a pas de suspense, mais pour le Twilight Wood ça sent beaucoup plus les fleurs, enfin c'est très fleuri et j'aime beaucoup. J'ai été conquise en l'utilisant et c'est très léger, on peut même le porter, même se parfumer un petit peu avant d'aller dormir et ce n'est pas agressif comme du parfum, c'est très léger et j'aime beaucoup. Donc voilà, donc ces deux brumes là valent sensiblement les brumes Victoria's Secret dont on entend tout le temps parler et celles-ci sont vraiment géniales. On continue, alors j'ai oublié de vous parler d'un truc que j'avais acheté chez Victoria's Secret qui est leur masque à l'argile rose et qui est un masque pour le corps. Voilà, alors déjà juste ça, ça m'avait intriguée. Il faut se mettre sur tout le corps, sur la peau sèche et ensuite lorsque le masque a séché, il faut le faire peler et rincer. Donc je ne l'ai pas encore testé puisque là en fait je vous parle de tout ce que j'ai acheté, j'ai pas encore eu le temps de tout tester. J'ai même d'ailleurs rien testé parce que je voulais bien vous les montrer, que ce soit bien joli pour la caméra. Mais donc c'est un gommage, c'est le VS Perfect Body Pink Clay Wrap Me Up et il a l'air vraiment sensationnel. Le principe même de se mettre un masque sur le corps, je ne pouvais pas ne pas craquer. Donc voilà, il vaut 18 $ d'ailleurs et il était donc dans le l'outlet, il était à 2 $. Donc vous pouvez vous rendre compte à quel point c'était une affaire et je l'ai adoré. Donc du coup je l'ai acheté en double pour moi et ma soeur pour qu'on puisse le tester à deux. Donc voilà. Alors chez Bath & Body Works, pour terminer, presque terminé, j'ai acheté leur Pousse Mousse, vous voyez, Gentle Foaming and Soap. C'est donc pour se laver les mains et ils ont je n'ai pas pu m'en empêcher de craquer pour 5 parfums parce qu'ils faisaient une offre. Je crois que c'est 1 à 12, les 5 à 18, donc forcément j'ai pas pu m'en empêcher et en plus on pouvait même choisir dans la nouvelle collection. Alors j'ai choisi Perfect Beach Day qui sent, alors qui sent le melon d'eau, la bergamote et la noix de coco. Donc pour se laver les mains ça a une odeur terrible et ça laisse une super bonne odeur sur la main. Donc ça c'est le premier, en plus j'aime beaucoup le packaging et enfin voilà c'est super joli. Pareil pour celui-ci qui s'appelle donc Carabine Escape. Donc évidemment je ne vais pas garder ça tout pour moi, je vais en donner à ma petite soeur qui habite seule chez elle et à ma mère très certainement pour qu'elle voilà, puisse en profiter également. Et donc celui-ci Carabine Escape qui sent l'ananas, le melon et la noix de coco aussi. Et ça a une odeur aussi terrible. Dommage que je peux pas vous faire sentir, je rêverais de vous faire sentir à travers la caméra, mais c'est pas possible. On continue avec le Wild Mango Mojito. Alors, ce n'était donc pas possible que je prenne pas un savon qui s'appelle Mojito. C'est mon cocktail préféré, j'en bois dès que je peux. La grosse alcoolo. J'en bois dès que je peux. Et donc un savon qui s'appelait Mojito, je ne pouvais pas passer à côté. Enfin, ça m'appelait, c'était fait pour moi. Et donc ça sent la mangue, la papaye et le citron. Donc je suis super contente. Mais alors, à la différence des autres que je vous ai présentés, celui-là fait partie des Deep Cleansing. Et donc en fait qui sont avec des petits grains à l'intérieur.
Et donc c'est un peu comme si vous faisiez un gommage des mains. Donc c'est nickel pour moi quand je change de manucure ou que je veux prendre soin de mes mains ou que je veux me faire une manucure un peu plus en profondeur. Je peux vraiment me faire un gommage des mains avec ce savon et donc voilà. Donc pareil, ça sent super bon. Je crois que je vais le dire à chaque fois, de toute façon ça sent super bon, ça sent super bon, vous allez l'entendre à chaque fois. Copacabana Coconut qui sent la noix de coco et la vanille. Voilà, parce qu'ils faisaient donc leur nouvelle collection, c'est un peu à propos des îles, des vacances. Vous avez vu Mojito, Caribbean, Escape et tout, donc c'est vraiment ce que j'ai choisi. Donc là c'est Copacabana Coconut et pareil, donc ça sent super bon. Et celui-là il est sans les petits grains. Et un qui est une blague à moi-même, mais voilà, c'est Black Cherry Merlot, donc un savon à la cerise. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas en prendre un. Et donc c'est la cerise à base de cerise noire, de framboise et de merlot, le vin, oui. Donc on verra ce que ça donne, mais en tout cas j'ai hâte de le tester. Et puis juste c'est la cerise, donc voilà. Alors, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini chez Bath & Body Works puisque j'ai craqué, et c'était pas possible de ne pas craquer, pour des mini sanitizer qui sont donc les petits gels pour les mains antiseptiques. Donc voilà, j'en ai craqué pour un certain nombre parce que c'est hyper pratique dans le sac à main quand par exemple on est à la station-service ou après avoir mangé ou après avoir fait les courses ou sortir des transports en commun où là c'est un nid de microbes, bah hop on se nettoie les mains et en plus ça laisse une odeur super bonne sur les mains, donc je pouvais pas m'en empêcher. Donc j'ai craqué pour Donuts About You, donc je ne sais pas si ça sent le donut, j'espère pas. Ensuite, il y a Mad About You qui est donc avec des petites paillettes. Et pareil, là, en fait, c'est pour l'offrir à ma petite soeur, mais j'espère pour elle que ça laisse pas des paillettes sur les mains parce que sinon c'est bien galère. Et pareil, donc Pink Chiffon. Chiffon. Et il est enrichi pareil, enfin il y a des petites paillettes. Donc voilà. Malibu Sunset. Et celui-là, il doit vraiment sentir bon, je le sens, je suis sûre qu'il sent super bon. Et il y a des petits grains dedans. Et Paris Amour. Celui-là, c'est définitivement pour moi. Je ne pouvais pas ne pas le prendre. Un truc qui s'appelle Paris. Il y avait le gel douche aussi Paris, mais je sais pas. J'avais pas forcément envie de craquer, mais en tout petit sanitizer comme ça de sac à main, complètement. J'ai craqué. Donc, je mets ça là. On termine. Ah, chez Victoria's Secret, j'ai oublié de vous dire, c'est le bordel dans ce haul, j'ai oublié de vous dire que j'avais acheté un gommage en gelée. Et donc c'est fleur de cerisier et pêche. Et donc vous pouvez le voir, c'est comme de la... Donc c'est un gommage adoucissant et c'est vraiment comme de la gelée. C'est voilà, comme de la gelée. Voilà, je sais pas comment vous le dire autrement. Et donc ça doit vraiment être super drôle à utiliser. Toujours chez Bath & Body Works, j'ai acheté une bougie, leur fameuse bougie 3 mèches qui sentent terriblement bon. Pour vous donner un exemple à tel point l'odeur est forte, à quel point l'odeur est terrible, c'est que si vous ouvrez juste le couvercle, vous ne l'avez jamais fait brûler, vous ouvrez le couvercle, vous le laissez dans une pièce, vous partez au bureau, vous revenez le soir, votre pièce sent. Alors que vous ne l'avez pas fait brûler, juste la bougie en elle-même sent. C'est terrible, c'est des bougies qui sont magiques. Alors j'ai acheté donc le Sandalwood Vanilla et j'en avais acheté un autre qui sentait le cookie. Et j'ai eu la tristesse et la mauvaise surprise de me rendre compte que lorsque j'ai ouvert ma valise, vous voyez comment les gens, à l'aéroport traitent mal les valises. Bref, la bougie était complètement cassée, donc heureusement j'avais isolé chacune de mes bougies dans un de mes vêtements que j'ai mis dans un sachet, donc il n'y a pas eu du verre partout dans ma valise, mais la bougie a été complètement explosée, le verre n'a pas résisté. Heureusement celle-là ça a été, mais pas l'autre bougie, donc j'étais vraiment trop triste et je peux rien en faire, donc j'ai dû jeter la bougie. Mais oui. On continue. Vous êtes pas fatigués? Je suis fatiguée pour vous. On continue, donc j'ai acheté des vernis. Je ne pouvais pas ne pas craquer parce que je vous avais parlé du magasin Urban Outfitters, j'ai un trou, Urban Outfitters, donc j'ai craqué pour leur vernis.
Alors pourquoi il y en a qui sont verts comme ça? C'est parce que j'en avais acheté à la base 6. Et que dans la valise, on continue pour les bonnes nouvelles, dans la valise, il y a le choc, on a cassé un, donc il y a un vernis qui a explosé. Donc c'est le vernis qui est vert, donc c'est un magnifique vert très dense qui me plaisait beaucoup. Et non, voilà, il s'est cassé pendant le voyage, donc c'est bien dommage. Donc j'ai acheté un marron nude, comme ça. Vous pouvez à peine voir le pot tellement il y a du vert autour, mais donc il est nude. Il y a le blanc, donc c'est un blanc légèrement bleuté, donc qui lui donne un côté assez gris et c'est super classe sur les doigts. Il y a ce rose là qui est un rose pétard. Quand on le met, les ongles sont pratiquement fluo. C'est celui-ci avec lequel j'ai voyagé pour rentrer en France. Et lorsque toutes les lumières dans l'avion étaient éteintes et qu'on se baladait dans les couloirs, mes ongles semblaient phosphorescents. Donc la couleur est vraiment terrible. Enfin, c'est une couleur ouf. Ce violet que j'adore, que j'ai mis sur mes doigts de pied, qui est magnifique, c'est un violet électrique. Et le dernier que j'adore, que j'ai porté d'ailleurs dans un des vlogs, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais c'est un violet légèrement irisé, pailleté, enfin magnifique. C'est clairement l'un de mes préférés sur les 5 vernis, enfin sur les 6, mais les 5 qui me restent. Et voilà, donc je me suis lâchée sur Urban Outfitters. Ils étaient à 5 $ l'unité, mais à 10 $ les 3. Voilà, je crois que c'était ça. Donc voilà, donc c'est bon pour ces vernis. Il fait moins 1 degré. Le choc au retour des États-Unis était violent. Au Texas, il fait environ 20 à 25 degrés. Alors quand je suis arrivée ici et qu'il faisait moins 1, je ne vous raconte pas le bad. On continue. Chez Urban Outfitters, j'ai craqué pour des parfums qu'on n'a pas en France, pour ces shampoings secs de chez Baptiste. Alors oui, c'est du verre, du vernis qui s'est cassé, donc désolée. Mais c'est le Baptiste, le shampoing sec odeur cerise. Voilà, j'ai pas pu empêcher de craquer forcément. Et l'odeur est terrible et les shampoings Baptiste, pour moi c'est l'un des meilleurs sur le marché en termes de shampoing sec. Et donc un shampoing Baptiste coconut exotique, donc c'est le parfum tropical. Donc ici on a cherry et tropical. Et donc c'est bien dommage qu'on les ait pas en France, donc du coup j'ai profité d'aller aux États-Unis pour les tester. Mon dieu, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Je suis allée chez Yankee Candle. Je n'ai pas craqué à ma grande surprise, je n'ai pas craqué pour des bougies parce que les odeurs, je pense que c'est parce que quand on arrive dans une boutique où il y a plein de bougies, en fait les odeurs ça, je sais pas, ça brouille. Enfin, ça fait pas du tout pareil chez Bath & Body Works, mais chez Yankee Candle c'était assez étouffant et il n'y a aucune bougie qui m'a franchement plu. J'avais déjà des tartelettes de chez Yankee Candle et j'avoue que l'odeur m'a pas trop satisfaite, donc j'ai pas craqué pour des bougies ni pour les petites tartelettes, mais j'ai craqué pour les car jars. Donc c'est des petites jarres comme ça qu'on colle dans la voiture et qui sont en fait des odeurs, enfin des désodorisants pour voiture. Donc pour dans ma petite voiture, je trouvais que ça sera vachement original parce que moi en ce moment ma voiture elle est désodorisée avec le désodorisant Zara Home qui coûte la peau du cul et qui dure pas très longtemps d'ailleurs. Et donc là je me suis fait plaisir et donc j'en ai acheté aussi pour ma meilleure amie. Donc il y en a un qui sent Macintosh, enfin qui s'appelle Macintosh et en fait qui sent la pomme. Il y en a un qui s'appelle Bahama Breeze et qui sent les vacances, visiblement vu en fait puisqu'il y a un petit cocktail dessus. Il y a Home Sweet Home. Alors je ne connais pas les odeurs, je suis incapable de vous le dire, c'est juste que on regarde par rapport à la petite image qui est dessus, ça sera la surprise, ça se trouve. Les 4 que j'ai pris puent, mais je ne peux pas le savoir. Donc, mais je ne pense pas parce que c'est réputé pour avoir des super bonnes odeurs. Donc il y en a une qui s'appelle Home Sweet Home et la dernière c'est Lemon Lavender. J'avais pris la tartelette et c'est l'une des seules tartelettes qui m'avait plu. Donc du coup, j'ai pris donc Lemon Lavender. Je sais même pas encore lequel je vais offrir à mes amis ou... Bref, on verra bien. Sur quoi on va continuer? J'ai craqué pour une marque qu'on ne peut pas commander quand on est en France, c'est Coastal Scents. Vous avez certainement entendu parler si vous suivez des youtubeuses américaines. C'est une marque qui est un petit peu comme Elf,
ou comme Kiko dans le sens où ça coûte pas cher du tout. Et donc j'ai commandé plusieurs choses et que je me suis fait livrer là-bas parce que c'est sur internet. Donc j'ai commandé donc une palette qui s'appelle What Winterberry avec lesquelles je me suis maquillée aujourd'hui, donc qui est que sur des tons violets et rosés. Donc je vais vous la montrer. Donc elle se présente comme ça, donc c'est noir et donc voilà pour les couleurs. Donc c'est vraiment que du violet, du rose, voilà, sous différents tons. Et j'en suis vraiment contente. Je vais vous faire des tutos avec, ça c'est certain. Donc pour cette palette de chez Coastal Scents, ça ne coûte rien. Cette marque ne coûte rien, mais c'est bien dommage qu'on ne puisse pas commander. Je n'ai jamais commandé avec Shipito, donc celles qui ont l'habitude de commander avec Shipito, bah allez-y, faites-vous plaisir pour cette marque-là. Pareil pour une autre palette qui s'appelle Revealed. Revealed et qui est un dupe des Naked de chez Urban Decay. Donc elle se présente comme ça et à l'intérieur il y a combien de fards? Les cerises 20 fards que des nudes. Donc je ne l'ai pas encore testé celle-ci, comme vous pouvez le voir, il y a encore le film plastique. Mais j'ai hâte de le faire parce que j'ai beaucoup de youtubeuses disent que cette marque est vraiment géniale. Toujours que chez Coastal Scents, j'ai acheté bien évidemment des pinceaux. Je voulais les comparer aux pinceaux de chez Elf et aux pinceaux de chez Sigma. Donc j'en ai acheté 4 qui sont essentiellement des pinceaux fluffy pour pouvoir fondre la matière des fards à paupières et un pinceau à embout carré pour l'anti-cerne. Donc voilà, donc j'ai pris ces 4 là, je les ai pas encore testés comme vous voyez, ils sont encore sous film plastique, mais bien évidemment je vous ferai un article, plus qu'une vidéo je pense. Et j'ai acheté, je m'en mêle dans les mots, j'ai acheté également 3 fards à paupières. Hyper pailleté parce que ça sert toujours. Donc il y en a un qui est argenté, je sais pas si vous pouvez le voir, un qui est rouge et un qui est doré. Donc c'est pour faire des maquillages très soutenus que je vous ferai tout au long de l'année. Et donc du coup j'ai craqué pour ces petits pigments libres de chez Coastal Scents. Donc voilà, et quand j'ai commandé ces petits pigments, une mini palette Revealed est arrivée, alors que je l'ai déjà en format grand. Bon, on sait jamais, ça peut toujours servir et puis je peux toujours le filer à quelqu'un. Et c'est fini pour Coastal Scents. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc là, non, pas encore le make-up. J'ai avancé un petit peu dans le make-up. Mais j'ai acheté chez CVS, qui est un magasin de maquillage, enfin qui fait aussi beaucoup de maquillage, de soins, de tout ça. J'ai acheté donc 2 masques qui sont des masques visage anti-stress à la minéraux de la mer morte. Donc j'avais vraiment envie de les tester, j'avais pas forcément envie d'acheter tout le tube et donc ils vendaient comme ça des petits sachets de masques et donc ça sera avec plaisir que je les testerai pour voir si ça me déstresse. J'avoue que je me pose un petit peu la question, mais bon, apparemment ça lisse la peau en plus donc c'est toujours bon à prendre et ça coûtait rien du tout, je crois 1,50 $ et donc voilà, donc c'est de chez Freeman. Feeling Beautiful, des masques anti-stress aux minéraux de la mer morte. On verra bien ce que ça donne. Je continue donc avec les soins, puisque j'ai acheté 2 masques. Donc le premier masque, c'est un masque de chez Scentive, que vous connaissez certainement la marque. Donc je me suis fait plaisir à ce niveau avec un gommage au thé vert. Donc c'est un gommage pour le visage, hein, au thé vert qui est 100% naturel et qui traite un petit peu l'acné. Donc quand on a des petits boutons, je m'assainis la peau avec un gommage. C'est un gommage doux, mais je vous déconseille si vous avez des boutons de gommer votre visage parce que les petits grains en fait emmènent les saletés des boutons sur d'autres parties de votre peau qui ne sont pas encore contaminées par les boutons et ça déclenche des boutons. Donc si vous avez beaucoup de boutons, mauvaise idée les gommages, ou alors les gommages comment ça s'appelle,
Les gommages, je ne me rappelle même plus le nom, mais c'est les gommages qui n'ont pas besoin de grains, donc les gommages sans grains. Donc voilà, donc celui-ci c'est un gommage avec grains, j'ai bien hâte de le tester, je suis bien contente qu'il ne soit pas complètement écrabouillé dans la valise avec les chocs qu'il y a eu, parce que en fait quand on l'ouvre on a accès directement au masque, il n'y a pas de petit film plastique, mais tout s'est bien passé, et c'est sans sulfate, c'est sans parabènes, donc j'ai hâte d'essayer ça. Et j'ai acheté aussi, toujours chez Freeman, de la marque Freeman, donc dans le magasin CVS, c'est un masque peel-off au concombre. Et en fait c'est pelable, c'est-à-dire qu'on le met, on attend que ça sèche et puis après on l'enlève comme ça, vous voyez. Et donc juste pour ce petit côté super gadget, j'avais envie de l'essayer. Mais donc voilà, c'est pour les peaux normales à mixte, donc c'est parfait pour moi. Et c'était super grand pour pas très cher, donc voilà, j'ai craqué et ça a l'air super frais. Donc je vous en dirai un petit peu plus dans des articles à venir pendant les jours qui arrivent. Ou les mois, le temps de tester. Toujours chez CVS, j'ai craqué pour la marque Burt's Bees. J'en entends parler partout sur les blogs et sur les vidéos. Donc je me suis dit qu'il fallait absolument que je l'achète. Donc j'ai acheté comment ça s'appelle, baume à lèvres. Le premier qui est Wild Cherry, qui est donc qui sent la cerise. Je ne vais pas m'arrêter, non. Et un autre qui sent la vanille. Donc forcément voilà, les deux ne pouvaient que me plaire. Et donc voilà, j'ai craqué pour ces deux baumes à lèvres là. Il paraît que cette marque est vraiment géniale et j'en ai entendu que du bien. Donc quand j'avais la possibilité de tester, je n'ai pas hésité et j'ai acheté. Et j'ai acheté également, toujours chez Burt's Bees, Lemon Butter, la crème pour cuticules qui est 100% naturelle. Donc en fait c'est exclusivement pour les ongles. Donc vous inquiétez pas, je vais faire très rapidement une vidéo sur mes ongles, ça va arriver dans les semaines qui arrivent. Et donc c'est pour prendre soin des ongles et je pouvais pas ne pas craquer, c'était un appel